Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de SoftKids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. On a une maman qui nous dit « J'aimerais que mon enfant joue plus dehors, mais je vis en ville et je travaille toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire ?» Oui, j'imagine qu'elle va pas à l'école, son école, elle est pas dans sa maison déjà, donc c'est comment la première question qu'elle se pose, c'est le temps de trajet, comment elle l'utilise. Il y a un temps de trajet qui est sous-estimé. Moi, ce qui me choque un peu avec ce retour au vélo, c'est qu'en fait, souvent les parents font des déplacements, ce que je comprends, pour optimiser leur temps. Mais ils mettent des enfants assis dans une carriole. Alors certes, ils sont outside, ils sont dehors, mais en fait, ils ne marchent pas. En fait, dans l'extérieur, il faut qu'il y ait aussi une notion de motricité. Et l'environnement extérieur, il est là pour prendre l'air et le contact aux arbres et tout ça, mais il y a la question de motricité. Donc la première question à s'interroger, c'est est-ce que tu as un moyen dans ton quotidien de rajouter du temps dehors où tu prends l'air dehors et en plus tu fais marcher tes jambes qui est du coup parce que t'es un moteur en fait. Donc faites marcher votre physique. Ça c'est la première question. Puis après il y a le week-end. Il y a quand même 2 jours de week-end où qu'est-ce qu'on fait et puis c'est pas c'est quand même bien de faire un peu tous les jours. C'est comme l'activité physique. C'est la régularité prime sur l'intensité. Mais quand on n'a pas le choix, comment on répartit le temps que l'on doit avoir dehors. Et là, Adriane, j'imagine que tu suis cette Américaine qui a fait le challenge de 1200 heures dehors. Oui. Qui est incroyable, qui est une vraie tendance. C'est un challenge américain, 1200 heures outside. 1000 heures dehors. 1000 heures dehors. Et ben en fait, c'est une jeune maman de 5 enfants qui, regardant les études que tu connais par cœur, et les enfants et les ados passent 1200 heures derrière leurs écrans. Et elle a dit, en fait, je vais renverser cette tendance et je vais proposer des challenges de 1000 heures dehors. Et donc, du coup, ça fait 2h45 par jour. Elle s'appelle Ginny Yurich. On pourra mettre son nom. C'est un gros carton social media, vraiment, et elle a développé des carnets de bord dont Marie, tu parlais tout à l'heure que tu as développé aussi pour aider les gens à passer 1200 heures par an dehors. C'est super parce que tu colories une sorte de mandala en fait à chaque fois que tu passes 1 heure dehors. Et donc c'est un visual tracker qui te permet de traquer tes progrès avec tes enfants. Ça donne un peu aussi des objectifs aux parents débordés et se dire que finalement, comme on introduit le fitness dans sa vie, on peut introduire du temps passé dehors parce que l'effet sur nos enfants est considérable, sur le bien-être, sur la régulation émotionnelle, on en parle beaucoup aujourd'hui, le système nerveux des enfants, sur l'attention, sur la qualité d'apprentissage, le bien-être familial, etc. Les enjeux, les débats, les impacts, sont très importants au niveau positif. Donc, on a tout intérêt à le faire dans nos vies débordées. Puis, on ralentit. C'est un peu la slow life. Est-ce qu'on peut mettre un peu de slow life dans nos vies? Nous, on le fait à moyen terme en créant ces lieux où on peut chiller en famille, finalement, sans faire grand-chose pendant que les enfants jouent. C'est un peu une donnée humaine qu'on a oubliée. Mais finalement, est-ce qu'on est là pour produire à tout prix? On peut se poser la question. Ou est-ce qu'on peut aussi juste vivre avec nos enfants? Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans le rat race, dans la course des rats, dans la roue du hamster, par choix ou par obligation? On peut trouver des petits espaces de liberté dans notre quotidien. Nos enfants nous y amènent. En fait, il faut se mettre un peu au diapason de nos enfants. On parle encore des temps. Voilà, peut-être ralentir un peu sur ce qu'on leur impose en termes d'agenda des ministres et leur permettre de revenir au jeu libre, une activité qui a complètement disparu et pour laquelle moi je milite vraiment comme une acharnée. Si les enfants ne jouent pas librement, ils n'ont pas accès à cet état de flow auquel nous on accède quand on est dans la concentration.
et du coup, ils ne grandissent pas bien. Hein. Les enfants, ils ont besoin d'au moins 2 heures de jeux libres par jour, non interrompus, si possible dehors, si possible avec d'autres enfants, pour pouvoir vraiment atteindre cet état de flow. Mais on le voit, ils ont perdu 2 choses. Les enfants, c'est l'ennui, ils savent pas s'ennuyer, donc ils savent J'allais pas. dire, ouais, je m'ennuie. Je m'ennuie tout de suite, ils ont perdu ça. Et l'ennui, c'est la créativité aussi, donc c'est lié. Et sur le, tu vois, sur le workplace, on le voit bien. Moi, en entreprise, je le vois sur ces jeunes générations. Et l'autre, c'est la patience. C'est-à-dire, dehors, tu es obligé d'être patient. T'attends ton tour pour les bars, t'attends ton tour pour le toboggan. T'es patient, tu marches jusqu'au playground et tout ça. Donc, ça développe deux compétences qu'on n'a plus, je trouve, et que je vois disparaître dans les jeunes générations. Il y a un point, Adrienne, tu es d'accord, je pense, mais aux États-Unis, tu vas au playground avec tes enfants en yoga pants. Alors, c'est vrai que c'est pas très élégant. Et les papas, ils sont en short ou whatever. Et ils montent, ils jouent avec eux, quoi. Ils font du toboggan, ils font des roues, ils font du yoga avec leurs enfants dans le parc. Il y a aucun jugement, aucun. Ni sur comment tu t'habilles. Ici, les playgrounds, on les voit, les parents sont nickel. Enfin, franchement, ils vont, on dirait qu'ils vont au bureau, quoi. Et donc, du coup, bah, dans cette tenue, tu ne peux pas te lâcher, tu ne peux pas courir après tes enfants, tu ne peux pas cette liberté physique que tu as et à mon avis, qui est importante à la fois pour montrer, tu vois, biais de rôle modèle, mais vraiment, et puis montrer à l'enfant qu'on a le droit de s'amuser, qu'on a le droit de courir, qu'on a le droit de monter aux arbres, et avec un tailleur, tu vois, avec un petit tailleur, même un petit pantalon chino de Cézanne, tu montes pas à l'arbre, quoi. Ben non, avec un yoga pant de Décathlon, oui. Voilà. Donc il y a une perception. Enfin moi vraiment, je le vois socialement. Même la tenue est importante. Mais après, c'est comment est-ce qu'on ancre de bonnes habitudes et pas forcément. Effectivement, oui, l'idéal ce serait qu'ils jouent 2 heures, mais enfin par exemple moi, je sais que quand je vais les chercher à l'école, moi je pense qu'ils ont besoin d'un petit sas de décompression. Alors c'est vachement plus facile l'été, mais moi par exemple ils vont passer 15 minutes à grimper aux arbres. Donc on a des arbres dans la résidence et ils me disent attends, on va grimper aux arbres et après on revient. Et donc voilà, ils ont fait leur grimpette, ils sont contents. Mais du coup, c'est que 15 minutes, mais c'est déjà ça. Bon, après, ils sortent le mercredi, le samedi et le dimanche beaucoup plus longtemps. Mais voilà, faut aussi, je pense, ne pas se donner des objectifs de dingue en se disant « Ah, il faut sortir 1 heure ». Parce que déjà, si on fait, je sais pas, 15 minutes par jour, et puis après, on fera 20 minutes, etc. Voilà, c'est comme tout, quoi. Parce que, effectivement, si à chaque fois, tu te dis que une sortie, c'est minimum 1 heure, bah, tu sors jamais. Non, quoi. non, mais ça rajoute de la charge mentale, hein, et des injonctions. Et on n'est pas là pour ça. Mais cette idée de laisser les enfants choisir leur activité, je pense que c'est un bon début. Parce qu'en fait, les tiens, ils montent aux arbres. D'autres vont avoir envie de sauter dans une flaque. Et voilà, on est tous différents. Ouais, ils montent aux arbres et ils font collection de bâtons. Voilà. J'ai au moins Ça, c'est 50 typique, bâtons quand sur même. mon balcon. Et voilà, les laisser faire des collections, ramener des choses, se salir. Moi, c'est ça que je dis aux parents. Lâcher les parents français sur la saleté. Parce qu'en fait, déjà, bon, la terre et tout ça, c'est pas sale. Hein, on renouvelle notre microbiome comme ça. Et puis, l'enfant, il a besoin de sensorialité. On vit dans un monde qui est deprived, complètement privé de sensorialité. Et l'enfant, c'est par la peau qu'il va devenir quelqu'un, qui va s'individualiser. Donc, si on lui refuse la possibilité de toucher des matières naturelles, on le met en difficulté quelque part neuronale. Hein. Donc, laissez les enfants se salir, investissez dans une combi, une paire de bottes pourries que vous trouverez dans le thrift store à côté de la maison. Laissez-les se crader un peu, vous les doucherez à la maison. Et eux, ils seront vachement plus contents, bien dans leur peau. Et voilà, il y a des flaques, laissez-les sauter dans les flaques. Vous le faisiez, n'oubliez pas que vous le faisiez. Et donc, ça sera la conclusion de la rubrique là. Laissez vos enfants sauter dans les flaques. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents.
Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.